Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 7 de la Vuelta 2022. 190 km au programme de moyenne montagne, reliant la ville de Camargo à Cistierna. Et donc on va aller checker le profil de l'étape, si ça veut bien charger, voilà. Donc on avait une ascension au programme en première catégorie, le Puerto de San Glorio. Pas très pentu, du 6% de moyenne, mais assez long sur plus de 20 km. Donc une étape qui pouvait correspondre à des baroudeurs ou alors à des sprinteurs qui passent bien les bosses. Alors on a une échappée qui a vite pris du champ et qui a bien roulé notamment dans le Puerto de San Glorio. Ils ont tellement roulé fort qu'on pensait franchement qu'ils n'auraient pas la ressource pour rivaliser après cette ascension. Et finalement, à 10 km de l'arrivée, là 6 km en l'occurrence, ils ont encore 50 secondes d'avance face au peloton. Le peloton qui roule fort pour les équipes de sprinteurs. Le peloton n'a pas roulé si fort que ça dans l'ascension, donc on a encore pas mal de sprinteurs, donc un peloton bien fourni, vous l'avez compris, pour prendre en chasse les échappés. Voici les hommes d'échappée, on a la Lotto Soudal, la Astana, la Alpecin de représenter et le peloton qui roule. On a la Bahrain également et la Cofidis de représenter à l'avant. 5 km 5, ça résiste toujours 49 secondes d'avance pour ces hommes de tête. On va justement voir leur identité. On a Simone Battistella pour la Astana, l'italien. Fred Wright, encore une fois à l'avant, le britannique pour la Bahrain Victorious. Jesus Herrada, le coureur expérimenté de la Cofidis, l'espagnol. Harrison Sweeney, l'australien de la Lotto Soudal. Ou encore Janssen pour la formation Alpecin de Sunink, le belge tout simplement. Donc voici tous les coureurs présents dans cette échappée. Dans cette échappée, ils sont plus que 5 alors qu'ils étaient 6 en début de journée. Une belle image où on voit bien les vélos des coureurs, le peloton qui roule toujours, mais ça revient pas. 2 km 2, ça bute 42 secondes. La victoire se trouve donc devant. Ça commence justement à se regarder. Sur le papier, le plus rapide au sprint, c'est Fred Wright, le britannique. Mais après tous ces kilomètres en tête de course, les états de forme vont jouer une réelle importance, notamment l'ascension, qui a pu fatiguer les organismes des coureurs. Ça se regarde bien, on est à 871 km de l'arrivée, 40 secondes d'avance. La victoire, elle est parmi ces 5 coureurs. Faut pas trop se regarder quand même, mais le peloton est loin derrière. Ça se regarde, ça n'ose pas lancer encore le sprint, on se rapproche petit à petit de la ligne d'arrivée. Fred Wright toujours en tête, le coureur de l'Alpecin le suit. Fred Wright qui lance de très loin, c'est risqué, c'est le plus rapide sur le papier, il lance de très loin. Jesus Herrada qui était bien dans la roue se remet à côté. Jesus Herrada, Battistella à gauche de la route, qui c'est qui s'impose? Et c'est Jesus Herrada qui s'impose pour cette étape. Ensuite voici le sprint du peloton remporté par le maillot vert en personne Sam Bennett. Voici les autres coureurs du peloton qui arrivent. Et Jesus Herrada qui fête sa victoire. Une équipe française qui remporte cette étape avec un espagnol. Jesus Herrada, je crois que c'est sa deuxième victoire d'étape sur la Vuelta. On va aller checker un petit peu tous les classements pour checker tout ça. Jesus Herrada remporte donc cette étape 7 de la Vuelta devant Samuele Battistella. Ça n'a pas dû jouer à grand chose. Fred Wright seulement 3ème, le britannique décevant car c'était le plus rapide sur le papier. Jimmy Janssen, le belge 4ème, Harrison Sweeney pour l'échappée. Ensuite Sam Bennett remporte le sprint du peloton devant Jake Stewart pour la FDJ, Caden Groves, Matt Pedersen et Dan Maclay pour ce top 10. Donc le peloton est arrivé à 29 secondes, il est resté quasiment rien sur la ligne. Il y a des coureurs qui ont perdu du temps à l'arrivée, on peut voir notamment Lutsenko, Craddock, Dermarky, Juan Pedro Lopez, voilà, pour les coureurs les plus importants. Au niveau du général, on va aller checker ça, l'issue de l'étape 7, Remco Evenepoel conserve son maillot rouge. C'est d'ailleurs la première fois depuis le début de ce Tour d'Espagne que le maillot rouge est conservé à l'issue d'une étape. Rudy Mollard toujours deuxième à 21 secondes. J'aurais pensé qu'il aurait voulu prendre l'échappée aujourd'hui pour aller possiblement récupérer ce maillot rouge. On l'aurait peut-être pas laissé partir mais au moins tenté. Henrik Mas 3ème, Roglic 4ème, Juan Ayuso 5ème. Ça n'a pas bougé au niveau de ce classement là. Le classement maillot vert maintenant qui a un petit peu bougé. Sam Bennett 142 points, Mats Pedersen 127. Pour l'instant le maillot vert se joue essentiellement entre ces deux coureurs. Fred Wright se replace bien à force d'être bien classé dans les échappées et bien arrivé à l'arrivée. Il fait les sprints intermédiaires. 64 points, Marc Soler 4ème. Bon, je pense pas qu'il joue ce maillot. Le meilleur grimpeur maintenant, toujours intéressant de suivre l'évolution de ce maillot. C'est toujours Victor Langelotti, le monégasque de la formation Burgos BH, qui est premier pour 2 points d'avance sur Jevine ou encore 2 points d'avance sur Ruben Fernandez. Marc Padoun, Jesus Herrada sont bien engagés également. Un classement qui va être très bien disputé. Ça va être intéressant de suivre tout ça pour ce classement de meilleurs grimpeurs. Le meilleur jeune, ça reste Remco Evenepoel. Le maillot est donc porté par Juan Ayuso. Il y avait encore pas mal de coureurs dans la course. Et la meilleure équipe, on va aller checker ça.
Ça n'a pas dû bouger par rapport à l'étape d'hier. C'est Bahreïn devant UAE, Ineos, Movistar. Pour l'instant, il y a 4 équipes qui se tiennent à coup de seconde. Donc voilà, c'est encore très serré, très jouable ce classement. La team, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de la Vuelta sur la chaîne. On kiffe tout ça ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Et dès ce soir, la vidéo de présentation de la prochaine étape qui sera donc l'étape 8, qui sera une étape intéressante pour ce samedi. Ciao ciao ma team, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.